j'aimerais parler un petit peu d'installation, transmission, renouvellement générationnel. Il y a 20 000 environ, 20 000 candidats qui ont passé les portes des points accueil installation. Et sur ces 20 000, j'ai envie de dire seulement 7 500 ont participé et ont fait leur parcours. Ça laisse quand même 64% de personnes qui ont une idée, un projet, mais qui quittent prématurément le parcours à l'installation. Et moi, la question que je me pose, c'est pourquoi ces jeunes ne vont pas jusqu'au bout? Ce que vous dites, Joris, c'est qu'une exploitation, il faut d'abord qu'elle soit viable, il faut qu'elle soit transmissible, il faut que l'ensemble des paramètres soient pris en compte pour que cet outil de travail il vous permette de vivre dignement sur votre exploitation, qui vous permette aussi de contribuer à l'agrément collectif, mais en étant d'abord un acteur économique, parce que vous êtes d'abord un chef d'entreprise. Bien sûr, qui crée de l'emploi. C'est ça qui est important, vous n'êtes ni un jardinier ni un décorateur, vous êtes un chef d'entreprise. Et quand on n'arrête pas d'encenser les petits patrons aujourd'hui en France en disant il faut recréer de l'activité, on a des chefs d'entreprise en France qui jouent un rôle considérable parce qu'ils pilotent le climat et les paysages. C'est fabuleux demain de rejoindre ce monde, mais il faudrait que les écoles arrêtent d'inviter dans leurs conférences inaugurales Pierre Rabhi ou Isabelle Autissier, que je respecte tout à fait, mais qui sont des philosophes, qui sont des navigateurs, qui ne sont pas à la source d'une agriculture nourricière. Et pour que l'agriculture soit nourricière, il faut qu'elle soit performante. Et pour qu'elle soit performante, il faut que l'ensemble des indicateurs que vous mettez en œuvre, eh bien, ils soient pensés pour que le système vous permette de vivre décemment, dignement et au service de vos concitoyens. Quand je reçois des stagiaires ou des apprentis, j'ai envie de leur apprendre plus ou moins ce que je sais, de transmettre au maximum, mais surtout de leur faire connaître la réalité du terrain. Clairement, aujourd'hui, je ne peux pas. La loi me l'interdit. Pourquoi? Au niveau de la sécurité, au niveau des contraintes horaires, au niveau des contraintes horaires, au niveau travail de jour, travail de nuit, les 35 heures, etc. Et aujourd'hui, je trouve ça dommage parce que au lieu d'apprendre à un jeune la dangerosité de certains outils, on a choisi de lui interdire. Et où ça peut être amusant, c'est qu'on a donc un jeune, je prends l'exemple du sécateur électrique. En arboriculture, on a quand même une grosse période de taille. Donc sécateur électrique interdit, sécateur manuel. Donc déjà, il faut s'imaginer à la place d'un jeune de 17 ans. On le renvoie à la pénibilité. Voilà, on le renvoie à la pénibilité, à la difficulté, etc. Et puis en plus, les jeunes, ils aiment piloter des machines, il y a aussi ça pour les jeunes. C'est beaucoup plus attirant pour eux. Bien sûr. Donc on lui interdit, donc déjà, mis un peu de côté. Si on l'intègre dans une équipe de taille, normalement, c'est évident qu'il n'aura pas la cadence, etc. Et arrivé à 18 ans et un jour, c'est bon, tu as le droit, tu peux t'en servir. Où est la pédagogie dans tout ça? Moi, je préfère montrer la difficulté, la problématique, la dangerosité d'un outil à un jeune pour qu'il l'intègre. Et si je dois lui répéter tous les jours de faire attention à ses doigts, parce que le risque il est là, je lui répéterai tous les jours, toutes les demi-journées s'il le faut. Mais aujourd'hui, la solution, c'est de l'interdire. Je trouve que c'est dommage parce qu'on ne leur montre pas la réalité. Et je reviens sur ce que je disais tout à l'heure, on leur ment.